Coucou les amis, donc me revoilà avec une nouvelle recette. Ici, c'est le parfait au chocolat. Donc sincèrement, il est pour les amoureux du chocolat. Donc on ne se moque pas de la déco au-dessus. Je me suis essayée au cornet et c'est une vraie catastrophe. Donc on va commencer à préparer le biscuit cuillère. Donc en fait, c'est le même principe que vous allez voir que la génoise que j'ai sur ma chaîne. Donc on prépare les ingrédients. Et on va commencer à battre les blancs d'œufs. Donc on commence à petite vitesse comme d'habitude et on monte petit à petit jusqu'à avoir des blancs bien fermes. Donc on augmente petit à petit, là ça mousse. Dès qu'on va voir que la meringue, que les blancs commencent à raffermir, on va ajouter le sucre en poudre en 3 fois. Donc là vous voyez, ça commence à bien prendre. Donc j'ajoute le sucre, une première partie. Et j'augmente la vitesse. Une deuxième. Et la troisième. Et là, je suis à vitesse max. On fouette encore environ 30 secondes. Là, c'est parfait. On détend les jaunes d'œufs. On les ajoute. Et on va mélanger à vitesse 1 pendant juste à peine 30 secondes. Pas plus. À toute petite vitesse. Donc là, vous voyez, même si ce n'est pas mélangé, vous faites comme moi avec votre fouet. Et de toute manière, en ajoutant la farine, on va continuer à mélanger. Donc, vaut mieux pas les faire retomber. Ensuite, on ajoute la farine tamisée en une seule fois. Et on vient mélanger délicatement avec une maryse. Donc là, je suis en vitesse rapide, mais vous y allez doucement. On va bien au fond du bol. On vérifie qu'il n'y a pas un tas de farine au fond. Là, c'est prêt. On la met dans une poche à douille. Donc là, vous voyez, sur une feuille, j'ai dessiné 3 bandes de 4 cm et demi de largeur. Ensuite, avec une douille unie de 10 mm, on vient dresser comme ça, coller nos petits boudins. Donc une fois que c'est fait, on saupoudre tout de suite après de sucre glace. On laisse agir pendant 10 secondes et tout de suite après, on saupoudre de cacao non sucré. Et on enfourne immédiatement à 200 degrés pendant 10 minutes, chaleur statique. Ensuite, pendant que les bandes sont en train de cuire, on dresse notre disque de 20 cm. Donc, vous voyez, j'ai dessiné sur une feuille à l'envers. On saupoudre de sucre glace, on attend 10 secondes et on saupoudre de sucre glace. Ensuite, dès que nos bandes sont cuites, on retire immédiatement le papier sulfu. Parce qu'autrement, ça va casser. Et tout de suite après, on le place dans notre cercle pour qu'il prenne la forme de l'entremets. Là aussi, on laisse refroidir. Ensuite, une fois que ça a bien refroidi, on vient découper nos bandes à 3 cm environ. Donc, vous découpez en haut et en bas à 3 cm. Parce que mon moule, en fait, il fait 4 cm et demi. Donc, il faut qu'on voit une bande de chocolat apparaître. Ensuite, on va préparer la crème chantilly. Donc, pour notre mousse au chocolat. Donc, ça sera une mousse au chocolat à base de pâte à bombe. Donc, la chantilly, vous connaissez le principe, hein, je vous l'ai déjà expliqué. On monte petit à petit la crème liquide à 30%, bien froide. On augmente la vitesse petit à petit. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop ferme. Il faut que ce soit juste mousseux comme ici. Il faut que ça se tienne, mais il ne faut pas que ce soit trop ferme. Ensuite, on la transverse dans un saladier et on la met de côté. Et on la place au frigo en attendant de préparer la mousse au chocolat. Donc, on prépare les ingrédients pour la mousse au chocolat à base de pâte à bombe. Donc, les jaunes, le chocolat qu'on va faire préfondre au micro-ondes
et le sirop de sucre. Donc, on fait cuire le sucre jusqu'à 118 degrés. Donc, si vous n'avez pas de thermomètre, ne vous inquiétez pas. Il faut laisser cuire jusqu'à qu'il y ait 2 grosses bulles. Donc, quand il y a les grosses bulles, vous laissez cuire environ encore une bonne minute. Comme ici. Donc, il faut les grosses bulles. Voilà. Dès que ça va arriver à 118, je vais éteindre et verser sur les jaunes que j'ai préalablement détendus. Donc vous voyez mon chocolat à côté est fondu, il est à 40, il est à 50 là environ, il faudra qu'il soit à 45 quand on va faire le mélange. Donc là, on allume le fouet à vitesse 1 et on verse le sirop de sucre tout doucement enfilé sur le bord du bol. Ensuite, une fois qu'on a tout versé, on augmente la vitesse du fouet jusqu'à blanchiment. Vous allez voir, petit à petit, ça va blanchir. Et ça, on va obtenir une texture mousseuse. Donc, il faut que ça ait complètement refroidi en battant. Donc, vous touchez le bol du robot et vous vérifiez la température. Si vous voyez que le bol est encore chaud, c'est qu'il faut continuer à fouetter. Donc, il faut que vous obtenez ce ruban-là. Donc là, c'est nickel. Donc ensuite, on sort notre chantilly, notre chocolat et notre pâte à bombe. Et on va venir faire le mélange. Donc là, il faut que le chocolat soit à 45 degrés environ. Il faut qu'il soit tiède. Pas chaud ni froid, tiède. Le mien, moi, il avait commencé à refroidir. Donc du coup, j'ai eu du mal à ajouter ma chantilly. Ensuite, on verse un petit peu de préparation avec les jaunes d'œufs et le sucre. On mélange bien pour détendre. Et maintenant, on va verser une petite partie du chocolat dans la pâte à bombe. On mélange bien pour bien faire incorporer. Et on verse tout le reste de chocolat. Donc, comme je vous ai dit, il faut que votre chocolat reste tiède. Autrement, vous allez avoir des cristaux de chocolat dans votre mousse. Donc, moi, j'ai réussi à rattraper, mais ça a été juste. Donc, ensuite, on ajoute le restant de chantilly. Et ensuite, on va mélanger délicatement à la spatule. Donc, on y va doucement pour ne pas faire retomber notre belle mousse. Donc là, je suis en vitesse rapide, vous vous en doutez. Donc, on va bien au fond du bol. Et on mélange délicatement. Donc là, je verse la dernière partie de chantilly. Je l'ai versée en 2 fois en fait. Et on continue à mélanger délicatement. Pensez bien à aller au fond du bol. Hein. Et là, on va obtenir une mousse parfaitement délicieuse. Pourtant, je ne suis pas très fan de chocolat, mais celle-là à base de pâte à bombe, elle est à tomber. Donc là, notre mousse est prête. On va commencer à faire notre montage. Donc, j'ai mis ma bande de biscuits cuillères tout autour. Donc, j'ai découpé en fonction que ça rentre parfaitement dans mon cercle. Et j'ai mis un biscuit au fond que j'ai imbibé de sirop de poire. Vous imbibez que le biscuit du fond, hein? Pas celui des côtés. Ensuite, on verse un peu de mousse, des dés de poire. C'est des poires au sirop, hein? Voilà. Et on met le reste de mousse au chocolat. Voilà. Et ensuite, on va venir la lisser à la spatule. Gardez toujours le bol à côté, comme ça, vous raclez votre spatule dans votre bol. Voilà, on lisse parfaitement.
on nettoie le contour du cercle. Comme ça, c'est tout propre. Et moi, je l'ai mis une nuit au congélo. Mais bon, il n'y a pas besoin. Moi, c'est parce que pour décercler ensuite, je préfère que ce soit net. Ensuite, le lendemain, je décercle. Je retire mon rhodoïde. Vous voyez encore le rhodoïde. Moi, je vous conseille d'acheter du rhodoïde parce que sincèrement, c'est vraiment plus facile pour décercler un entremets. Hein, et c'est beaucoup plus net. Donc, je lisse pour avoir un contour parfaitement net. Et sur mon entremets, j'ai mis un glaçage miroir transparent. J'ai pas eu le temps de le filmer, mais voilà. Et ensuite, avec de la glace royale, je me suis amusée au cornet. C'est pas encore trop ça parce que j'ai pas la technique et que je tremble beaucoup. Donc voilà ce que j'ai pu sortir. Si vous saviez, là je suis en vitesse rapide, mais j'ai mis un temps fou à faire ce petit truc là. Donc voilà, à vous de vous amuser ensuite. Et ensuite, vous placez l'entremets quelques heures au réfrigérateur pour qu'il revienne à température ambiante. Donc moi, je l'ai sorti, je l'ai mis au frigo 5-6 heures avant. Donc je termine ma petite déco. Et voilà. Le voici terminé. Donc vous m'en direz des nouvelles. Donc comme vous voyez, par-dessus, j'ai mis un glaçage neutre tout prêt. Donc j'ai un peu galéré à l'étaler, mais voilà. Donc comme d'habitude, je vous ai gardé une petite part de côté pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Bon, ce jour-là, il faisait pas très beau, donc du coup, c'est pas très net. Donc voici l'intérieur de la belle mousse avec le biscuit cuillère et les petits morceaux de poire. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes et n'hésitez pas à me laisser un petit mot et à vous abonner. Bisous bisous, à bientôt, bye bye.